15 différences entre l'amour vrai et le pseudo-amour. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous êtes toujours décidées à faire entrer l'amour dans votre vie, à réussir votre vie car c'est accessible. Encore faut-il avoir les bonnes clés, encore faut-il mettre les bonnes actions en place. Mais je suis là pour vous y aider. Je suis Samantha Pampiglia, votre coach, votre experte en relations amoureuses et en développement personnel au féminin. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir que parfois, lorsque l'on est très amoureuse d'un homme mais que l'on n'y trouve pas notre compte, ou alors que ça fait un moment que l'on désespère de rencontrer le véritable amour et que l'on ne connaît pas la teneur de cet amour, ou encore que l'on ne l'a jamais connu, eh bien on peut se tromper. On peut ne pas savoir comment rechercher les bonnes bases, les bons indices en quelque sorte, pour savoir si nous sommes dans une relation ou du moins si nous allons dans le bon chemin. Aussi, dans cette vidéo, je vais vous aider à y voir plus clair et à déterminer exactement qu'est-ce que le véritable amour, cet amour puissant qui va vous épanouir. Mais avant de commencer, téléchargez le cadeau que je vous ai préparé sur les 7 clés irrésistibles et puissantes pour trouver cet épanouissement en amour. Car vous savez, nous avons toujours besoin d'un apprentissage, nous avons toujours besoin de certains outils pour cheminer positivement. Aussi, vous pouvez faire votre diagnostic amoureux qui est totalement gratuit. Vous avez les liens qui sont dans les barres d'infos. Donc sans plus tarder, nous allons commencer. Premièrement, un élément qui est pourtant très révélateur, nous ne sommes pas heureuses. Trop souvent, on va trouver des excuses. Tous les couples vivent ça, tous les couples ont des difficultés, certes, mais la majeure partie du temps, vous devez y trouver votre compte. Deuxième point, il y a plus de cris, de disputes, de mésententes, de manque de conciliation que de calme, de bonheur et de plénitude entre vous deux. Et ça, vous devez vous poser des bonnes questions. Troisième point, on ne laisse plus rien passer à l'autre. On est dans le détail, on est dans la petitesse, on est sur le dos de l'autre. Ce n'est pas de l'amour. L'amour doit être libérateur. L'amour doit donner de l'espace. Et on ne peut pas comme ça être rivé sur l'autre ou avoir ce contrôle l'un sur l'autre. Ce n'est pas de l'amour. Quatrième point, l'amour vrai parle d'avenir, parle de projection dans le futur, parle de projet de vie. Alors que le pseudo-amour s'arrête là. Et il est stérile en quelque sorte car il n'apporte pas de projection positive pour vous deux. Cinquième point dans le pseudo-amour, il y a des doutes, des inquiétudes. Vous n'êtes jamais sereine, vous n'êtes jamais dans une pleine quiétude. Alors, comme vous l'aurez compris, l'amour doit vous apporter cette paix d'esprit. C'est ainsi que l'on comprend que l'autre est en symbiose avec nous-mêmes. Sixième point, dans l'amour vrai, le but de chacun est de rendre heureux l'autre. Vous comprenez? Ils doivent pouvoir tous les deux y trouver leur compte, pouvoir s'épanouir indépendamment du couple, pouvoir trouver leurs objectifs de vie, s'émanciper en tant que personne et ne pas avoir dans le couple une obstruction par rapport à leur épanouissement ou leur bonheur de vie. Septième point, l'un et l'autre acceptent l'autre comme il est. Il ne va pas essayer de le changer, de lui dire « ce serait mieux que tu te mettes en jupe, ce serait mieux que tu te teignes en blonde, ce serait mieux que tu te refasses faire la poitrine, etc. etc. » Vous comprenez que ce n'est pas le vrai amour. Si on essaye de changer l'autre, c'est qu'en quelque sorte, on est plus amoureuse ou amoureux de l'idéal que l'on se fait du couple que de la personne en elle-même. Huitième point, dans l'amour véritable, on œuvre à travers une intelligence émotionnelle. On a envie que cela fonctionne. On dépasse les aléas du quotidien. Le but étant que ça puisse fonctionner. Car vous savez, la vie d'un couple n'est pas un long fleuve tranquille. C'est, comme dans toutes les sphères de notre vie, un désir ardent que cela puisse fonctionner. Neuvième point, dans l'amour vrai, il ne doit pas y avoir la peur de perdre l'autre. Vous comprenez? Si l'autre est avec nous, c'est qu'il nous aime. S'il n'y trouve pas son compte, eh bien il n'y a pas de stratagème mal approprié. On doit comprendre que le but, lorsque l'on aime l'autre, c'est qu'il soit heureux. C'est qu'il soit heureux totalement. Et le fait de l'aimer, c'est de rogner parfois sur nos ambitions personnelles pour le laisser exister. Dixième point, dans l'amour vrai, il y a donation de soi. Quand j'entends certaines personnes me dire « Oh, mais moi j'ai trop donné dans la relation »,
Ça m'interpelle quelque part parce que c'est antinomique, ça ne va pas ensemble. Quand vous aimez quelqu'un, vous allez donner. Après, la bonne question est de savoir, est-ce que vous avez donné à mauvais escient? Est-ce que vous avez donné de manière à ce que l'autre n'ait plus de limites? Vous voyez, vous comprenez, c'est pas tout à fait pareil. Il faut donner, mais en quelque sorte, ne pas chercher un retour forcément. L'amour est donation de soi. Et le comprendre, c'est le faire exister. 11e point, dans l'amour vrai, il n'y a pas de rivalité. Il n'y a pas d'ego. Beaucoup de couples que je vois ont toujours des fois dans leur rapport de force, ont des rapports de force pour montrer à l'autre qu'il réussit mieux dans la vie, qu'il a plus d'argent, que sa vie à lui est plus formidable. C'est des travers que l'on peut rencontrer au bout d'un certain temps. Mais vous comprenez qu'il n'y a pas, dans l'unité du couple, il n'y a pas de rivalité. Dès que vous laissez cela s'instaurer, dès que vous vous laissez piéger de cette manière, tôt ou tard, il y aura un problème. Dans le couple, on doit baisser les armes. C'est toujours, encore une fois, à travers une énergie masculine où on va parler de rivalité, de confrontation, de déterminer qui est plus fort que l'autre. Mais dans l'amour véritable, il n'y a pas de confrontation. Chacun existe avec sa propre personnalité, avec ses propres atouts qu'il apporte au couple. 12e point, dans l'amour véritable, on essaye de comprendre l'autre, pas par rapport à nous-mêmes, mais par rapport à l'autre, par rapport à ses envies, à ses aptitudes, à ce dont il a besoin. Et encore une fois, on est vraiment trop égocentrique. On analyse tout par rapport à nous-mêmes et c'est faussé. 13e point, dans l'amour vrai, il faut faire des efforts au quotidien. Il faut faire attention à ce que le feu reste doux tout le temps. Parce que je vois beaucoup de couples qui, au départ ou dans leur ambition amoureuse, partent tout feu tout flamme. Et au bout d'un certain temps, eh bien, prises dans leur quotidien, dans le fait de ne plus avoir ce désir de faire des efforts, laissent tomber. Et ensuite s'étonnent que cela ne puisse pas fonctionner. Donc mesdames, soyez bien vigilantes à ça. 14e point, on est véritablement amoureuse de son partenaire. On est son allié, on est son équipière. Ce n'est pas le fait de fantasmer la relation ou d'être amoureuse de l'image que l'on peut représenter et donner à la société. C'est véritablement être l'équipière de l'autre et faire en sorte que cela puisse fonctionner aussi pour lui. Et 15e point, dernier point, on actionne, on fait en sorte de mettre des actions en place pour l'élever. Pour qu'au sein du couple, il puisse trouver sa place, mais aussi pour qu'il puisse évoluer. Car encore une fois, lorsque l'on est en couple, c'est deux personnes qui vont former ce couple. Et il faut que l'autre puisse en fait évoluer personnellement. Ce n'est pas une question qu'une fois que vous êtes en couple, vous ne pouvez plus vous épanouir dans votre vie professionnelle, dans vos projets de vie, dans vos passions, à cause de ce couple. Vous comprenez, il ne doit pas empiéter sur votre vie personnelle. Donc voilà mesdames, 15 points essentiels que l'on pourrait développer énormément de manière plus approfondie, mais pour l'instant, je resterai sur ça. N'hésitez pas donc justement à me poser vos questions dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre, à profiter de tous les cadeaux qui vous sont offerts et bien sûr à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à partager à une femme, à une amie, une collègue qui en aurait besoin. Je vous embrasse, je vous adore et je vous dis à très vite. Ciao!